Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien ma chère communauté, j'espère que vous vous portez bien. Merci pour tous vos messages, votre amour, votre soutien, votre encouragement. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui venaient ici pour la première fois, bienvenue à vous. Aujourd'hui on va parler de mariage. Qui allez-vous épouser? Ma chère communauté, donc mari ou femme, qui est cette personne? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, beaucoup de personnes. Donc voilà, prenez vraiment ces messages avec une certaine distance, un discernement par rapport à tous ces messages. Voilà, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, ça peut vous correspondre, moins vous correspondre. Prenez voilà ce visionnage avec, je dirais pas légèreté, mais un peu de distance quand même. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Ça ne vaut pas effectivement une guidance privée. Si vous désirez une séance privée avec moi, un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description, ma chère communauté. Et puis que dire, c'est une guidance intemporelle, vous la regardez quand vous voulez, il n'y a pas de temporalité pour ce type de tirage, voilà, c'est intemporel. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle des plantes, avec une petite plante fleur ou papillon là, pour vous aider à choisir. Donc le groupe numéro 1, c'est soit l'énergie de la carte, soit cette fleur, attendez, parce que lumière, ouais, rouge-rose, voilà, pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, donc c'est cette carte ou cette feuille palmier, arbuste palmier. Et le groupe numéro 3, c'est le papillon ou cette carte, l'énergie de la carte, voilà, et le petit papillon jaune orangé. Voilà, prenez le temps de choisir l'énergie du groupe qui vous appelle, l'image qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la fleur rouge-rose, oui peut-être, le groupe numéro 1, pour ce tirage sur qui est votre futur époux, votre future épouse, qui est cette personne. C'est un tirage portrait, personnalité de la personne. Voilà, on va s'axer dessus. Donc je vais utiliser le tarot, plusieurs oracles pour voir qui est cette personne dans son énergie, sa personnalité, avec qui vous allez vous marier. Donc du coup j'ai pré-tiré, donc il y a cette carte et il y a 2 cartes, j'ai pré-tiré et puis on complétera avec le tarot, avec un autre oracle. Voilà. Donc je vous mets la petite fleur juste là, mon groupe numéro 1. Et puis c'est parti, qui est donc cette personne. Donc le millepertuis, c'est intéressant, c'est une fleur aussi qui apparaît. Donc le lâcher prise, apaisement, sagesse. Ok. Le pan. Ok. Et le phénix. Ouais, j'ai des énergies masculines qui vont ressortir de cette personne. Donc elle peut être bélier, lion, sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire et ou balance, gémeaux, verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Donc des signes d'air et des signes de feu. C'est pour vous expliquer plus ou moins l'énergie de cette personne. Si vraiment elle est poisson en signe solaire, ça reste son énergie. Mais on a une énergie plutôt masculine, effectivement, dans les actions, dans les pensées, dans l'intellect et dans le feu aussi, le feu créateur. Voilà, ce qui ressort principalement en énergie dans ces 3 premières cartes. Je retrouve en fait une énergie assez solaire dans son aura, voilà, dans ce qu'elle dégage. J'ai beaucoup de jaune, donc qui reflète beaucoup avec aussi le, vous voyez mon décor là de tirage. Vous voyez ce jaune, je pense que du coup, elle a une énergie assez solaire, elle a une certaine confiance en elle, cette personne, oui, je pense qu'elle a une certaine confiance en elle. Peut-être que du coup, je dirais son ego, alors je vais dire ça comme ça, voilà, elle a quand même un ego, voilà, une confiance en elle, une certaine fierté. Et du coup, alors avec ce phénix, c'est possible effectivement qu'elle a travaillé sur ce type d'ego-là, vous voyez, pour renaître d'une certaine manière. Parce qu'en fait, un lâcher-prise, apaisement, sagesse et le phénix, on sent bien que cette personne, soit quand vous allez la rencontrer peut-être, ou c'est sa période, elle est en pleine transformation intérieure, elle renaît, vous voyez, d'une certaine manière, elle essaye de peut-être rééquilibrer cet ego, parce que l'ego n'est pas négatif, simplement, voilà, ça peut être déséquilibré, vous voyez, en termes d'ego, en fait, et donc, elle peut des fois
peut ou elle pouvait passer par des phases de super confiance en elle, voire un ego peut-être aussi surdimensionné, à vraiment une manque de confiance intégrale. Je vous donne vraiment un trait de personnalité que je ressens ici sur voilà, peut-être ce déséquilibre qu'elle est en train de transformer. Parce que le phénix, là, chez Prise Apaisement Sagesse, on sent que soit c'est déjà fait et elle est du coup maintenant dans cette maturité-là, cette sagesse par rapport à son feu, parce que je pense que vraiment c'est ce qui ressort le plus, à son ego, je dirais, je le ressens vraiment comme ça. Soit en fait elle est dans cette période-là. Donc cette personne, elle a une certaine, je dirais quand même qu'elle a une certaine confiance en elle, que maintenant elle l'a équilibrée. Ouais, voilà, on va revenir dessus. Donc elle prend avec beaucoup plus de sagesse sa vie, son feu la consume moins, elle a peut-être moins de colère interne. Donc en fait elle a dû un petit peu apaiser ce feu-là, qui l'a consumé, qui peut-être lui faisait perdre des ailes, je dirais, brûler ses ailes. J'espère que je m'exprime bien. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Elle est peut-être vraiment aussi en pleine période là, à se regarder face à face, en fait, face au miroir. Vous voyez cette fleur jaune là, elle se regarde, elle est dans le miroir pour essayer de renaître et essayer d'être plus apaisée intérieurement par rapport à ce feu, par rapport à peut-être des déceptions dans la vie, des erreurs qu'elle aurait pu commettre. Vous voyez, être plus apaisée intérieurement. Si ça mixe voyez, les airs et le feu, ouais, on peut vraiment avoir du tumulte intérieur aussi au niveau du mental et au niveau de son feu, quoi. En dehors de ça, donc cette personne, futur mari, cette future épouse, elle est très charismatique. Vous voyez, pour moi, le pan, il y a quelque chose de très beau. Voilà, on a une belle fleur jaune, le phénix, voilà, ça rejoint, je retrouve le soleil. Je pense que cette personne, elle attire, elle est très belle, en fait, comme personne. La beauté est subjective, mais je pense que vous allez la trouver belle. En tout cas, elle ne passe pas inaperçue quand elle rentre dans une salle, cette personne avec ce pan, quelque chose de un certain charisme, si vous voulez, dans son aura, sa personne, son énergie. Elle a pu accomplir aussi. Alors, on va voir plus en détail si vous voulez avec les autres cartes, mais oui, je vais retrouver encore l'ambition qui revient chez cette personne. Donc peut-être qu'elle est du coup à un poste élevé, elle est carriériste, elle a eu un poste important, elle a du succès dans ses affaires, dans ses relations. Il y a un peu une place de leader en fait chez elle. Oui, c'est tout à fait possible. Mais je ressens vraiment ce côté ambition dans ses projets de vie, projets de création et une envie de reconnaissance, pourquoi pas aussi chez cette personne. Ça se combine toujours, et on va compléter avec le tarot et d'autres oracles, avec le fait d'avoir pris beaucoup de maturité, de sagesse par rapport à son passé, à sa vie en fait dans différents domaines. Une personne qui est profonde quand même, voilà, par son expérience de vie, parce qu'elle a pu vivre, peut-être parce qu'elle s'est ouverte aussi à, je dirais, plus de sagesse. Donc là, ça c'est vaste. Mais voyez, cette renaissance, là, le fait de s'être brûlé les ailes pour essayer de renaître, a permis peut-être de vraiment lâcher prise, prendre en sagesse, en maturité, en profondeur, vous voyez, par rapport à la vie, par rapport aux relations, par rapport au travail. Ouais. Voyons voir plus en détail avec le tarot, mon groupe numéro 1, mais qui est donc cette personne ? Pour mon groupe 1, qui est donc ce futur épouse, ouais, attendez, non. Ok, qui est donc ce futur mari ou cette future épouse, donc le 9 de denier, le futur époux, la future épouse de mon groupe numéro 1, qui est elle. Donc j'ai l'étoile et le 10 de denier. Ok. Qui est ce futur mari ou cette future épouse? Okay. Le hiérophante et l'as de bâton. Donc cette personne aussi peut avoir des énergies de terre, en tout cas elle peut être signe solaire ascendant lunaire, taureau, vierge, capricorne.
Voilà, je ressens quand même majoritairement du feu, donc ça peut être Capricorne. Mais oui, on peut avoir Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, vous pouvez le retenir. C'est en plus, bien sûr c'est une guidance générale, mais on a quand même des énergies terriennes qui vont ressortir de cette personne dans sa personnalité. Donc, oui, alors je pense que cette personne, elle aime son boulot, en tout cas elle aime l'activité, elle aime travailler. Donc elle aime travailler de ses mains, elle aime les activités, elle aime être utile, vous voyez, travailler de ses mains. Souvent, il n'y a pas que le financier, mais il y a vraiment cet aspect où, oui, c'est ça, elle aime l'activité de travail et utiliser son intellect aussi pour travailler de ses mains, sa création, son feu, yes. Donc pour moi, quand même, j'ai une notion 9 de denier, 10 de denier. Je dirais que cette personne, elle est indépendante dans sa nature, mais également dans son travail. Elle est plutôt riche aussi au niveau financier, cette personne. En tout cas, elle a construit, si vous voulez, une certaine richesse, une certaine abondance. Quand on commence par le 9 de denier, alors elle peut être single, cette personne, célibataire, voilà, on va commencer par là, mais aussi indépendante dans son entreprise et abondante au niveau des finances. Elle peut avoir une diffusion sur le web, hein, avec l'étoile, clairement. Elle peut avoir voilà, un certain succès avec l'étoile. Elle travaille peut-être dans tout ce qui est média ou visuel, le son également avec l'étoile. Mais oui, elle peut vraiment en fait avoir une chaîne ou un site internet ou travailler sur internet en fait, cette personne-là. Parce que le 10 de denier, j'ai l'étoile qui vient dessus, ouais. Ce que je ressens, si vous voulez, avec ces deux combinés, j'ai deux choses là. Il est bien possible que cette personne était déjà mariée, voilà, avec enfant, qu'elle a déjà des enfants, cette personne. Ça parlera à certains d'entre vous. Il y a une fin. Je dis ça pourquoi la rupture, parce que j'ai la mort derrière. Donc là, on a vraiment toute une notion de transformation qui est faite. Donc elle a pu être mariée, elle est de nouveau maintenant célibataire, et ben, effectivement, elle renaît de ses cendres avec ce phénix et sa tasse de bâton qui est vraiment en miroir, pour retrouver ce feu créateur, pour retrouver ce feu avec vous, puisque là on parle de votre futur époux-épouse, mon groupe numéro 1, vous voyez? Donc ouais. Pour d'autres, alors, ça peut être en parallèle en fait aussi, mais pour d'autres, cette personne, si elle n'a pas été mariée, elle est quand même très proche de sa famille, de l'héritage familial, des principes fondateurs de sa famille. Donc ça peut être en parallèle du fait qu'elle a été mariée ou non, mais si elle n'a pas été mariée pour certains d'entre vous, cette personne, on la sent très proche de ses racines, de ses ancêtres et des fondements, des valeurs de la famille. 10 de denier hiérophante, ouais. Elle doit attacher une importance au mariage, cette personne. Qu'elle ait été mariée ou non, ça va dépendre là de chacun d'entre vous, là pour le coup, j'ai les deux. Parce que j'ai l'étoile sur le 10 de denier, j'ai les hiérophantes, je pense que cette personne elle a un côté un peu tradit, si vous voulez, dans les relations, et c'est une espérance pour elle de se marier. Voilà, elle le rêve, d'une certaine manière. Ouais, je pense qu'elle est attachée, voilà, à des fondements traditionnels, et le mariage est quelque chose d'important pour cette personne-là. Au niveau du travail, là, donc, du coup, je ne l'avais pas donc, dit non spécialement non plus. Il y a aussi le fait que du coup, elle peut transmettre, elle est peut-être enseignante, cette personne. Vous voyez que le hiérophante, en tout cas, elle partage ses connaissances d'une certaine manière. Donc formateur, formatrice, enseignant, enseignante, vous voyez, on peut avoir vraiment le fait de partager ses connaissances de différentes manières. Ce qui est intéressant avec ces cartes de tarot, c'est que là je ressens que les messages qu'on m'apporte aussi, c'est le fait qu'actuellement cette personne est en pleine régénération en fait, en transformation intérieure, entre ce phénix, cette as de bâton, ce lâcher prise, enfin vraiment j'ai vraiment l'impression que là c'est aussi sa situation actuelle. Elle vient de passer par vraiment peut-être une période de deuil, la rupture avec son ancienne femme ou son ancien mari, pardon, une période de deuil de différents genres, hein, je vais dire, et du coup là elle se renouvelle, donc ça peut être sur le plan créatif, sur le plan du feu, sur l'envie de retrouver une personne, de se réouvrir à ce feu, à ce désir, voilà c'est ça, reprendre confiance en elle, se réouvrir peut-être à l'amour. Là j'ai pas de couple, mais oui on a ça. Je ressens aussi que c'est sa situation actuelle, quoi, vraiment de guérison peut-être, transformation intérieure, compréhension sur son passé, régénération, oui. Dernier oracle, mon groupe numéro 1 pour vous.
Donc c'est un oracle, si vous voulez, qui peut comprendre donc les énergies astro, numérologie, caractéristiques physiques, personnalité. Ça combine un peu plusieurs choses. Donc on va voir un peu ce qui ressort pour vous, mon carte numéro 1. Ce futur époux, cette future épouse. Donc qui est cette personne? Ok, donc j'ai Capricorne. Donc ouais, ok, le feu, la terre, Capricorne. Yep. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment, justement, quand on parle d'ambition, le Capricorne, oui, du sérieux, de la dévotion dans le travail, une constance dans le travail, beaucoup de feu créateur également chez le Capricorne, aussi attaché quand même aux valeurs, aux principes, à la famille, définitivement. C'est quelqu'un, pour moi, le Capricorne, sur qui on peut compter, qui est fidèle aussi dans, je dirais, dans ses choix, voilà. Quand c'est des choix de base, voilà, cette personne est vraiment dans cette fidélité-là. Donc, cette personne peut être Capricorne, signe solaire ascendant lunaire. Et puis, voilà, j'ai vraiment cette notion de... Voilà, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a cette fidélité par rapport à son boulot, par rapport à ses valeurs. Et puis, voilà, par rapport au mariage, oui, on a une notion d'aimer aussi tout ce qui est traditionnel parce que c'est ses fondements, c'est ses valeurs. Et cette personne se tient aussi à... ses valeurs, ses principes, et donc on peut avoir vraiment une certaine fidélité au niveau même du mariage, en relationnel amical, relationnel amoureux. Qui est donc ce futur époux, ou cette future épouse pour mon groupe numéro 1. Là. Donc j'ai le soleil avec le numéro 1, donc ok, j'ai vraiment le... Ouais, c'est ça, quelque chose de très solaire. Donc des leaders naturels, donc qui sont forts, qui sont focalisés, qui sont très créatifs, responsables. Ouais, on a cette notion de bélier-lion ici, sagittaire aussi, mais j'ai vraiment le bélier et le lion qui ressort en énergie. Le capricorne, ouais, clairement. Donc cette personne peut être indépendante dans son travail, vous voyez, à son propre compte. Cette personne peut avoir un poste de cadre, en tout cas, il a une énergie, cette personne a une énergie de leader, clairement. Donc elle est très focus encore une fois sur ses buts, ses objectifs, son ambition, ce qu'elle désire atteindre. Et c'est pour ça que voilà, quand je disais qu'il peut y avoir une certaine fierté, c'est peut-être brûler des ailes, si vous voulez, dans sa vie. Donc elle a pris en sagesse par rapport peut-être à ce qu'elle a pu faire avant, vous voyez, ou à... C'est ça, on peut vraiment avoir quelque chose comme ça. Mais ok, numéro 1. Et un petit ventre. Ok. Donc ok, alors bon... Enfin, clairement, la fille, elle n'a pas de ventre, en fait, sur cette carte. Là, on est vraiment dans une carte physique bien particulière, mais je veux dire, soit cette personne, elle peut vous parler qu'elle a un petit ventre, ça la gêne, hein, voilà. Sinon, on a quand même cette notion, parce que pour moi, il y a une notion où, petit bide, elle n'a pas de ventre, cette fille. Voilà, pardon, excusez-moi, je vais le dire. Donc ça peut être le fait que cette personne, elle est aussi mal focalisée sur son apparence physique, en tout cas, et elle peut se penser un peu ronde, alors que ça ne l'est pas, quoi. Je dis ça, j'avais un ami, un pote, qui était fin, mais vraiment très fin, et quand même avait toujours un peu peur d'avoir un peu de ventre. Vous voyez, ça peut être ce type-là où vous en entendez parler. Bon. Ok, donc vraiment un small bit. Cette personne, voilà, je pense qu'elle est aussi, focalisée sur sa personne, son bien-être de sa personne, l'apparence physique de sa personne. Voilà, la santé aussi se combine dedans. Et puis voilà, c'est ça, ses objectifs personnels. Tu voyais, sa responsabilité de vie, responsabilité au niveau du boulot. Ouais. Donc dans ton cercle, alors là, on est plutôt sur un... Ouais, en fait, sur comment vous allez vous rencontrer ou qui est cette personne. Donc, ça peut être votre cercle d'amis, ça peut être votre cercle de travail, en fait, votre communauté, mais du coup, on est plutôt proche. Donc, là, ça va dépendre si vous reconnaissez une personne ou pas. Si vous la connaissez ou pas, vous pouvez ne pas encore la connaître, mais ça va devenir votre ami, votre proche, vous voyez, proche intime, dans ton communauté, dans ton travail, dans ton domaine de travail, mais... Voilà, proche. Ça peut être aussi le fait que vous êtes 3 amis en fait ensemble. Il y a peut-être une notion de trio, peut-être 3 amis, 3 collègues, ouais. Non, je ne parle pas forcément là de triangulaire. Si vous voulez, ça, là je ne le vois pas forcément. Voilà,
ça va dépendre si vous reconnaissez, vous êtes en triangulaire et vous reconnaissez la personne, mais je vois pas forcément ça. Simplement, il peut y avoir vraiment un trio d'amis, un trio de collègues, et cette personne fait partie de votre cercle proche. Voilà. Et là, j'ai la famille, mais dans le côté, dans la toxicité. Ah, ouais, ok. Donc c'est là où on revient sur le fait que cette personne, elle est très famille, elle est très attachée aux valeurs. Et enfin, en tout cas, voilà, l'influence de sa famille est très importante. C'est-à-dire, sa famille est tellement importante que son influence aussi est très importante. Sauf qu'elle a pu vivre, cette personne, dans une famille beaucoup dans le contrôle, en fait, dans la critique, qui a vécu peut-être aussi, voilà, une enfance difficile, avec pas mal de sévérité, ça va dépendre. Mais quand même une famille qui peut être un peu contrôlante aussi par rapport à ses choix de vie, ses ambitions. Et vous voyez sa transformation là antérieure, voilà, le phénix, la mort, le lâcher-prise, l'apaisement, la sagesse, peut venir également effectivement de sa famille, ou alors le fait de se détacher peut-être de certains principes ou valeurs qui le contrôlent plus, qui ne lui font du bien. Ces valeurs, ces principes qui proviennent de sa famille, voyez. Peut-être se détacher de trop d'avis de sa famille, voyez. Un travail de guérison aussi par rapport à des blessures liées à voilà ça, un intrafamilial, je dirais, à la famille. Ouais. Mon groupe numéro 1. Voilà, écoutez, je vais du coup arrêter là avec les messages. J'espère que ça a pu vous parler. Je ferai donc peut-être, voilà, je vais dire peut-être, d'autres guidances par rapport au mariage, au niveau de la circonstance de la rencontre, comment vous allez vous rencontrer. Je le fais de toute façon aussi pour plutôt plus général au niveau des relations amoureuses. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler au niveau du portrait ou vous plaire, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas du tout. Vous pouvez donc me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous abonner, vous êtes les bienvenus, mon groupe numéro 1. Me mettre un petit j'aime, mais écoutez, ça m'encourage et je vous remercie pour vos j'aime. Si vous voulez un tirage privé donc avec moi, vous avez le site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Vous êtes les bienvenus aussi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la palme, le palmier, cet arbuste ou l'énergie de ce groupe 2 pour ce tirage sur qui est votre futur époux, épouse, votre futur mari, votre future femme, quelle est sa personnalité, son énergie, qui est-elle donc cette personne avec qui vous allez vous marier, mon groupe 2. Donc il y a cette carte, et là j'ai prétiré deux oracles, donc du coup, enfin 2 cartes en premier lieu, et puis on va compléter avec le tarot et un autre oracle pour voir qui est donc cette personne, mon groupe 2. C'est parti. Donc l'ortie piquante, et ça qui est intéressant, c'est le premier, il y avait une fleur en image, et c'est une fleur qui apparaît sur la carte, et là on est plutôt sur une plante, un arbuste, une plante, ouais. Débrouillardise, ressources, astuces. Ok. Après, donc j'ai la tortue et j'ai la libellule. C'est intéressant, on a 2 énergies un peu opposées. Ok. Ok, donc en signe astro ici, en énergie astro, je vais prendre les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, et les signes d'air, balance, gémeaux, verseau. Signe solaire, ascendant lunaire, ça peut être des énergies qui prédominent dans sa charte astrologique. Je vous dis ça, c'est un plus, voilà, mais c'est ce qui ressort là en énergie de portrait, en énergie astro. Je vais rajouter le bélier aussi pour cette notion de débrouillardise et d'astuce, voilà, que j'associe au bélier aussi, donc c'est un signe de feu. Voilà, ce que j'ai en signe astro. C'est vraiment intéressant cette énergie. Donc comme je dis, vraiment on a 2 énergies qui, je dirais qui sont pas opposées, mais presque. En fait, je pense que cette personne, dans sa vie, voilà, dans ses projets de vie, donc dans son travail, dans son environnement de vie, c'est-à-dire foyer, maison, habitation, dans ses, je dirais même dans ses échanges peut-être au niveau relationnel, bref, cette personne, elle avance doucement, elle est plutôt à prendre son temps, à patienter, à apprendre à patienter pour ses objectifs. Donc je la sens mouvante aussi, cette personne, dans le sens j'avance sur mon objectif. Donc ça peut être voyage, déplacement, déménagement, mais également projet de vie. Voilà. Donc elle avance doucement mais sûrement tel un cavalier de denier avec cette tortue.
avec fidélité vers son objectif, jusqu'au moment où elle shift. Vous allez me dire, ouais, ok, c'est-à-dire que quand elle sent que c'est le bon moment, que c'est prêt, pour actionner la machine, pour vraiment se lancer dans son objectif. Donc je dirais, je vais vous donner un exemple. Voilà, elle a un projet, allez, on va parler de travail. Elle a un projet de boulot, parce qu'il y a beaucoup de terre. Un projet de boulot, elle va prendre beaucoup de temps pour faire mûrir le projet intérieurement. Elle va avancer minutieusement, pas à pas, sur cette tâche pour cet objectif-là, jusqu'au moment où en fait, elle actionne la machine, c'est bon, elle lance le projet, tout se fait très rapidement. Ding, par exemple. Cette personne va prendre le temps pour connaître une personne au niveau relationnel, parce que là on est sur un tirage de mariage, doucement mais sûrement, avec peut-être un peu de timidité, d'introversion pour s'ouvrir à la personne. Ça peut durer longtemps, voilà. Jusqu'au moment où, bim, action la machine, et ça va très vite. Je dirais au niveau de la déclaration, ou enfin au niveau de la connaissance, enfin voilà, vraiment j'ai une double énergie comme ça, jusqu'à ce qu'elle le sente. Voilà, on va dire ça comme ça. Cette personne, dans ses projets, dans sa vie plus globale, je ne vais pas parler que relationnelle, mais plus globale, elle a dû passer par beaucoup de phases de changement radical de voie, en fait. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc ça peut vraiment être lié au fait qu'elle a déménagé beaucoup, voyagé, changé de projet, de direction de travail, de voie professionnelle. Vous allez me dire, bah Sido, ouais, alors après moi la personne changeante, si vous voulez, c'est pas très, ça me met pas trop en confiance par rapport au relationnel. Je suis pas en train de dire qu'en fait la personne elle est frivole et elle va changer de personne du tout au tout, non. Mais je dirais que les événements de vie ont fait qu'elle a surpris peut-être son monde extérieur pour changer de voie. Je l'entends beaucoup plus sur la notion de lieu et de terrien, c'est-à-dire de... Oui, c'est ça, le lieu d'habitation, voyage et projet de travail ou projet d'activité, de loisirs, vous voyez, ce type-là. En fait, je la sens qu'au niveau relationnel, si vous voulez, elle peut rester longtemps sur une relation jusqu'au moment où en fait, elle a tellement supporté qu'elle se dit ciao. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est votre future épouse ou votre futur époux. Donc, il y aura bien un engagement avec vous, mon groupe numéro 2. Voilà. Alors, en tout cas, voilà, avec cette tortue, on est dans cette avancée douce, lente, mais certaine et fidèle, si vous voulez. Je vais retrouver cette notion de terrien où il y a quand même une certaine fidélité pour ces projets de vie au niveau relationnel, au niveau amour aussi, voilà, au niveau engagement. Très intéressant, la débrouillardise, ressources, astuces, c'est là où je retrouve le bélier, où cette capacité à s'adapter, à avoir des ressources intérieures pour ok, c'est bon, on va faire ça d'une autre manière, on va trouver une solution. Je sais pas, je ressens vraiment le bélier pour cette notion-là. Mais donc bon, voilà, on a différents types d'énergie. Cette personne, elle a une capacité d'adaptabilité au changement et donc de se débrouiller de différentes manières pour résoudre des problèmes, trouver des solutions, s'adapter à un nouvel environnement. Oui, totalement. Donc elle a beaucoup de ressources intérieures, cette personne, due à l'expérience de vie, oui, premièrement, et intérieurement, elle a peut-être cette sagesse en disant, ok, un problème, il y aura une solution, on va se calmer, on va s'apaiser, on va trouver la solution, je suis habituée, j'ai connu des déboires, on va trouver donc la solution, réparer ce problème-là. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Donc il y a pas mal de génie, d'ingéniosité aussi dans sa personne pour se débrouiller dans la vie, dans tous les domaines. J'ai une notion, là ça c'est encore autre chose, là on va passer au tarot, mais j'ai une notion, c'est lui avec leur type piquante, cette tortue dans le noir, cette libellule. J'ai une notion que cette personne, il y a un peu une notion d'hérisson aussi qui va ressortir de son énergie, qui s'y frotte, s'y pique d'une certaine manière. Elle n'est peut-être pas très facilement abordable, cette personne. Je dirais, voilà, ça peut mettre du temps parce que elle déjà pour se décider, elle déjà pour avancer, et également parce qu'elle est beaucoup sur la réserve en fait, cette personne, vous voyez. Donc peut-être qu'elle peut être un peu froide au premier abord, c'est pas évident de l'aborder, cette personne-là. Oui, je ressens quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est agressive, mais non, c'est pas ça, c'est simplement beaucoup de réserve, vraiment. Et c'est vrai que, alors je sais pas quelle va être votre situation de rencontre, mais
Il peut y avoir un peu de fuite en fait dans les premiers temps de la part de cette personne en fait. Ouais, surtout. Voyons voir avec le tarot. Pour mon groupe 2, donc qui est donc cette personne, la personne avec qui ils vont se marier, voilà, leur futur mari, leur future femme, qui est cette personne-là, sa personnalité, son énergie. Alors je vais juste un peu remonter tout ça pour mettre de la place. Ouais, avec ta petite feuille là. Ok. Ok. Le cavalier de denier. Bon, ok, c'est ça. J'ai une énergie de cavalier de denier. Ok, ouais. Très bien. Ok. Le 8 de bâton. C'est trop intéressant parce que là aussi c'est pareil, je parle d'énergie double, enfin très lente, et puis d'un coup là, allez. Qui est donc cette personne, donc leur futur mari ou leur future femme. Donc j'ai le 2 d'épée. Okay. Et le 7 de denier. Ok, ben, je vais retrouver presque quasiment les mêmes messages en fait que je viens de vous dire. Donc oui, on a vraiment cette énergie-là de personne qui prend son temps, qui est dévouée, qui est fidèle lorsqu'elle est en relation, lorsqu'elle connaît une personne, qui est dévouée à son travail, qui avance doucement mais sûrement, voilà, tel un cavalier de denier. Ça, et avec ce 7 de denier, si vous voulez, ça peut vraiment prendre du temps pour vraiment construire la relation, pour même les débuts. Ça va se faire doucement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sa nature aussi à cette personne. Elle doit être bien focalisée donc sur son travail aussi, hein, dévouée à son boulot, focalisée à ses tâches, à ses objectifs, peut-être pour se sentir mieux, plus confortable au niveau des finances, pour économiser, voilà, elle est peut-être dans ce processus-là actuellement, mais je ressens encore une fois que c'est sa personnalité, plutôt économe. Voilà, dans son investissement, dans son travail, fidèle dans son objectif, avec pas mal de patience. Et dans l'autre sens, jusqu'à un moment où en fait elle est un peu certaine intérieurement, je dirais, ou alors elle se réouvre, elle a une énergie très rapide. Donc 8 de bâton, c'est de la communication rapide, là on retrouve la libellule, c'est du feu. C'est une personne qui a beaucoup de feu intérieur, si vous voulez, peut-être beaucoup de création. Elle communique avec passion sur ses passions ou vis-à-vis d'une personne. C'est une personne passionnée, elle sera passionnée par vous, cette personne-là. Et donc du coup, une fois qu'elle est plus en confiance, je vais dire ça comme ça, il y a de la communication, du feu, ça peut être très rapide, très intense, jusqu'à aussi un certain blocage. En fait, j'ai l'impression qu'on me parle aussi de vos débuts là, vos débuts, mon groupe numéro 2. Il y a un blocage. Pourquoi il y a un blocage ? Parce que cette personne, elle peut avoir une tendance aussi à prendre la fuite, par manque de confiance peut-être. Est-ce qu'il y aurait des choix de personnes? Ça c'est possible que voilà, quand vous allez vous rencontrer, il y a un choix de personne, en tout cas peut-être son énergie. Actuellement c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on parle aussi des débuts. Ça va prendre du temps pour qu'en fait la personne se sente en confiance avec vous ou qu'elle continue à construire, qu'elle ose démontrer ses sentiments, qu'elle ose s'ouvrir à vous, mon groupe numéro 2. Cette personne, elle peut être prise des fois de blocages personnels au niveau de ses pensées, de choix à prendre, d'indécision. Voilà. Elle peut être prise de doutes. On a tous des doutes, mais peut-être que voilà, ça fait vraiment partie de sa personne sur le fait d'avoir des doutes par rapport au choix amoureux, de direction de vie, parce que là, je pense que c'est en plus large que le choix amoureux. Ça peut vraiment être le fait que cette personne... elle vous met il y a vraiment d'un coup un hiver en fait, un blanc. Vous voyez, je veux dire, ça se communique, vous rencontrez peut-être pourquoi pas dans la période des lions, en août, alors je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, mais en tout cas il y a du feu, c'est intense, ça communique à fond. Et puis en fait, ça l'a fait un peu flipper quoi, cette personne, que ça aille aussi vite. Donc gros blanc pendant la période hivernale, oui, on peut avoir vraiment ça, ou une période que l'on dirait hivernale, c'est-à-dire de froid, vous voyez. Et donc, en fait, ça va vous demander, mon groupe numéro 2, aussi d'avoir cette patience-là, de le construire pas à pas, parce que cette personne a besoin de ça, de cette assurance-là, de cette construction lente. Voilà. Voyons voir avec un dernier oracle. Donc, cette personne, c'est un oracle aussi qui va parler donc de l'énergie astro, numérologie, caractéristiques physiques, personnalité. Voilà, il y a un petit peu de tout. On va voir ce que l'on peut avoir aussi comme message pour vous, mon groupe numéro 2. Qui est donc cette personne, votre futur époux ou votre future femme,
Ouais, c'est ça. Mari-femme. J'ai les énergies, si vous voulez, je retrouve vraiment... Alors, je retrouve le lion, oui, certes, le bélier, le sagittaire, la vierge, le poisson. J'ai les énergies mutables plutôt ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je la balance aussi. Le poisson, après on a Gémeaux. Bref, il y a plusieurs énergies, mais plutôt l'énergie terrienne quand même. Donc, robuste. Attention. Ah ouais, c'est là où je retrouve aussi l'énergie du bélier. Bon, bref. Cette personne, du coup, elle est peut-être et certainement, ou peut-être sportive. Elle prend soin de son corps, de son hygiène corporelle. Elle aime faire du sport. Elle aime se maintenir, comme on dit. Elle a une hygiène de vie plutôt... elle prend soin de son hygiène de vie, je dirais, de son corps, de son alimentation. Elle va être musclée, cette personne, c'est possible. Voilà. Bien bâtie, homme ou femme. Et ouais, on a les ressources intérieures et les ressources physiques aussi de cette personne. Hein. Vous voyez, c'est un peu un roc. Ok. Ça, voilà, donc elle peut être aussi au niveau corporel séduisante, en tout cas qui se maintient. Ok. Donc j'ai le bélier, ben voilà, j'ai le bélier, ouais. Oui, je ressens ça. Alors après, elle peut être... ne pas être bélier en signe solaire ascendant, mais il y a ces énergies-là, si vous voulez, de bélier, clairement, oui, c'est ça. Donc responsable, dynamique, charmant, charmante, né leader, oui. Hein. Donc impatient, arrogant, quand c'est mal aspecté ou non équilibré. Alors, peut-être l'arrogance, mais oui, c'est possible. Mais la patience, je pense que cette personne, non, elle est patiente, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y pense pas, qu'elle ne ressent pas du feu intérieur pour pouvoir bouger, pour avoir envie de bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais entre la tortue, le cavalier de denier et le 7 de denier, elle a quand même une philosophie un peu de lâcher prise par rapport aux événements, d'adaptabilité. Je ne pense pas que ce soit la personne la plus impatiente du monde. Moi, je la vois plutôt patiente. En revanche, je reconnais cette capacité d'adaptation, de s'adapter au changement du bélier, d'avoir cette capacité de leader dans différentes situations de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle peut être à son propre compte au niveau du travail, cette personne. Oui. Elle peut avoir un poste de cadre ou de patron. Oui. Mais ce n'est pas forcé. C'est pas ce que je vois en première. C'est simplement qu'elle a une certaine responsabilité de vie. Dans sa vie, elle se débrouille dans différents domaines de sa vie. Je vous donne il y a une panne technique dans la maison. Elle va appeler les personnes qui sont compétentes pour cette panne technique ou elle va réparer d'elle-même. Vous voyez ce type d'énergie où la personne, elle se responsabilise, elle s'est responsabilisée dans sa vie, elle a cette responsabilité-là. Donc il y a sexy aussi, ouais. Ouais, je pense qu'il y a un côté sexy chez cette personne. Vous allez certainement la trouver beau, belle, hein, mon groupe numéro 2. Ok, donc j'ai le masculin. Donc ça peut être vraiment l'énergie ou alors vous pensez à un homme, hein, mon groupe numéro 2. Donc il s'agit bien d'un homme, ça dépend de votre attirance. Masculin, j'ai aussi la notion d'action, le fait de passer à l'action au niveau de son travail, au niveau de la communication, au niveau de ce qui la passionne, parce que j'ai du feu, 8 of Wands, le 8 de bâton, on va rejoindre au feu. Elle est intense, elle aime, en tout cas elle est passionnée, cette personne. Donc ça peut être au niveau physique, c'est un homme, sinon il y a l'énergie masculine qui sont là. Cette personne, elle est balancée vraiment en énergie, on a vraiment les deux. Puis j'ai amoureux des animaux, amoureuse des animaux. Donc cette personne, elle va kiffer les animaux, elle kiffe les animaux. Ouais, alors peut-être qu'elle travaille auprès des animaux, hein, c'est tout à fait possible. Ou alors elle a des animaux à la maison, elle aime les animaux, le monde animal. Voilà. Je vais en prendre juste une dernière. Mon groupe numéro 2. Ok. Et donc j'ai Saturne, donc puissant, puissante, intelligente, mais dans le sens sage aussi. Hein. Enfin, j'ai vraiment cette notion-là d'ouverture, de maturité, excellent en business, dans le domaine politique aussi. Donc c'est une personne qui sait défendre aussi ses valeurs, hein, clairement, et qui a peut-être une âme politique et quelqu'un qui est doué en business, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est Saturne dans le bon sens. Ok, donc je pense que cette personne, elle aime travailler.
Elle aime bosser, vous voyez. Elle est douée aussi peut-être pour tout ce qui est gestion, comptabilité, finance, pour investir, pour économiser, pour voilà, comment se financer mieux, investir. Oui, je la sens très économe aussi, mais dans un bon investissement. Écoutez, quelqu'un qui gère à ce niveau-là, au niveau du business, c'est clair. Et je pense qu'elle sait bien négocier aussi au niveau de la parole. Elle sait faire des bonnes affaires, voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Voilà mon groupe 2. Écoutez, là du coup, j'ai juste fait un tirage sur le portrait, la personnalité. Peut-être que je ferai aussi un tirage une fois sur les circonstances de la rencontre. Voilà, hein, les premières impressions. C'est possible. Sinon, je fais des tirages comme ça aussi pour les relations, la future relation amoureuse. Là, c'est plus global, pas forcément pour le mariage. On verra. En tout cas, j'espère que ça a pu vous parler, mon groupe numéro 2, ou vous plaire au niveau de l'énergie par rapport à cette personne. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus, mon groupe numéro 2. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le papillon jaune, orangé, ce groupe 3, l'énergie de cette carte, pour ce tirage sur qui allez-vous épouser, mon groupe 3, qui est cette personne, votre futur mari, votre future femme. Donc les cartes que j'ai pré-tirées, donc c'est cette carte et 2 cartes oracle, on va les voir tout de suite. On va compléter avec un tarot, on va compléter avec un autre oracle pour voir qui est cette personne, mon groupe numéro 3. C'est parti. Donc la Gentian, ok, la gestation, patience et attente. Et vous voyez, je retrouve une énergie du groupe numéro 2. Ok. Le chevreuil, ok. Et le vautour. Oui, c'est pour ça que je retrouve les énergies du groupe numéro 2. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est le même époux, c'est la même épouse, c'est la même personne, mais je vais avoir les signes de terre et les signes d'air qui se rassemblent pour votre personne, votre futur mari, votre future femme, Taureau, Vierge, Capricorne en signe de terre, Balance, Gémeaux, Verseau en signe d'air, ça peut être son signe solaire, ascendant lunaire ou dans sa charte astrologique. En tout cas, c'est ces 2 éléments, voilà, terre et air, qui prédominent pour l'instant pour le portrait de cette personne. Et donc, comme groupe 2 aussi, je vais avoir 2 énergies, donc alors opposées, différentes, je dirais, qui mixent cette personne. Énergie féminine, énergie masculine, mais c'est plutôt dans ce qui se dégage, ce qui est diffusé dans les doubles énergies. Vous voyez, on a vraiment ça. Cette personne, elle est autant donc dans ce signe terrien, mais qui va rapprocher plus au féminin, à la mère, dans cette douceur, dans cette compassion. C'est très maternel, très paternel cette personne, donc peut-être que vous aurez effectivement des enfants ensemble ou cette personne a déjà des enfants, mais dans sa nature on a quelque chose de très doux, de très compatissant, bienveillant envers l'autre, tel voilà, une mère ou un père protecteur, voilà, vraiment une personne très protectrice de ceux qui lui sont proches et puis vraiment dans cette douceur, vraiment, oui c'est ça, voilà, dans cette douceur plutôt maternelle même si c'est un homme. Et vous voyez, avec cette gentiane, alors voilà, hein, c'est ma manière de voir, mais on a cette notion aussi de gentillesse qui ressort de ce mot, de ce nom plutôt. Donc voilà, on peut avoir vraiment une personne profondément gentille. Et ça veut pas dire, c'est pas péjoratif, mais quelqu'un qui est gentil. Oui, clairement. Et puis gestation, je pense aussi à la grossesse, au fait de peut-être voilà, avoir des enfants avec cette personne aura peut-être des enfants. Oui, c'est tout à fait possible. Sinon, donc dans cet aspect très bienveillant, très compatissant de ce chevreuil, on a aussi une personne qui est, je dirais, dans cette philosophie de patience, on va dire ça comme ça, en tout cas qui prend son temps pour entreprendre ce qu'elle désire entreprendre dans sa vie. C'est un peu comme le groupe 2, une personne qui est assez minutieuse dans son travail, qui prend son temps pour bien faire nourrir un projet de vie, donc c'est dans tout domaine. Une relation, ça peut prendre du temps, vous voyez. Elle est patiente cette personne, mais voilà, elle est aussi
je dirais, parce qu'elle a besoin de ce temps-là pour faire germer une idée, pour faire germer une relation, je dirais. Donc ça se construit pas à pas. Il est possible du coup effectivement que votre relation en fait débute piano piano, doucement mais sûrement. Vous voyez, que ça se fasse pas non plus rapidement, ou au moins, je dirais pour le mariage, ça va prendre un certain temps. Pour la construction, ça va prendre un certain temps. Entre ce papillon que vous avez choisi et le chevreuil, oui, on a cet aspect très élégant chez cette personne, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, on peut avoir beaucoup de finesse et d'élégance dans sa personne, donc physique, ou également dans son vocabulaire, vous voyez, sa manière de communiquer. Surtout que j'ai un signe d'air à côté, enfin j'ai le vautour, donc on peut vraiment avoir de la profondeur chez cette personne, et notamment, voilà, ça se ressent dans ses mots, dans son expression. Le vautour, c'est là où on retrouve la, je dirais, double facette, double énergie, comme tout un chacun, mais on a vraiment une énergie mixte. Elle a, comment dire, je dirais une partie plus ombre, plus dark, qui est plus cachée donc au fond d'elle, que vous allez certainement découvrir plus en intimité. Mais j'ai un aspect d'avoir en fait connu vraiment ce qu'est le dark shadow. Alors c'est soit dans sa vie passée, puisqu'elle ce vautour est vraiment dirigé vers le passé, c'est-à-dire avoir des tumultes très profonds, soit ses propres anxiétés, ses propres stress, des conflits internes qui l'ont un peu consumé, soit des événements de vie, des deuils avec le vautour, des deuils donc relationnels de tout type, des deuils donc, et des moments difficiles de crise que cette personne a pu vivre, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle porte ce bagage-là également. Elle peut être aussi donc effectivement éprise de stress, d'angoisse quand même cette personne. Je pense qu'elle a besoin de son cocon, de son foyer, de cette introspection, vous voyez, pour, je sais pas, se recentrer sur elle-même, travailler sur cette partie ombre. Oui, j'ai vraiment ça. Peut-être qu'elle est en pleine période de guérison aussi, cette personne, en pleine période de compréhension de son être sur toutes ses facettes. Vous voyez, l'animal, le vautour, c'est un purificateur, hein, voilà, comme on dit, il nettoie ce qui doit être nettoyé. Donc cette personne a peut-être, donc du coup, fait tout un travail de purification, de guérison, de compréhension de son être, où elle est dans cette période-là, mais elle peut aussi vraiment apporter ce type de conseil, ce type de, oui c'est ça, d'expression, de conseil aux autres, vous voyez, c'est ça, traverser l'ombre pour découvrir la lumière, mais peut-être que voilà, elle en a fait l'expérience, donc du coup maintenant elle est aussi dans cette expression-là, vous voyez, ce témoignage-là pour d'autres personnes, ça c'est tout à fait possible. J'ai l'impression que comme c'est dirigé vers la gestation, la patience latente, cette personne, elle a appris à justement prendre patience sur des événements difficiles et à voir ces événements difficiles sous leur côté positif, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire, avoir beaucoup plus de lâcher prise par rapport à ces événements difficiles et à garder ce qu'il y avait de positif dans cet événement qui était compliqué. Donc avoir beaucoup de sagesse par rapport à sa vie, à son passé. Oui. Et donc elle le vit aussi du coup au quotidien certainement. Elle peut vraiment aimer s'habiller en noir, vous voyez, avec du noir ou du vert. En tout cas, on a deux couleurs qui prédominent ici. On a le cœur et on a le noir, donc la partie plus ombre. Mais peut-être qu'elle aime le noir pour son élégance, n'est-ce pas, avec ce chevreuil, cette personne. Voyons voir plus en détail avec le tarot, mon groupe numéro 3. C'est intéressant ces tirages. Mon groupe numéro 3. Enfin les 3 tirages en fait que je fais, j'ai un peu des énergies qui se ressemblent mais qui sont différentes aussi. Pour les petits papillons. Ok, très bien. Donc j'ai le roi de coupe. Tac. Ok. Le 2 de bâton. Le 6 de coupe et le monde. Ok, donc je vais avoir les scorpions, verseau, taureau, lion. Ouais, ok. Donc là, je vous dis tout ce que je vois en signe solaire, ascendant lunaire. Et puis j'ai les eaux aussi. Oui, je vais retrouver là cette reine de coupe, ce roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme.
mais cette énergie, oui, c'est ça, reliée au cœur en fait. Donc on a l'énergie de terre, définitivement, et on a le cœur, donc les émotions. Poisson, Cancer, Scorpion, voilà, ça peut être son signe solaire, ascendant, lunaire aussi. Ben, du coup, je reviens sur le même message par rapport à la personne compatissante, bienveillante avec un cœur. Ben oui, le roi de coupe, c'est ça. C'est une personne qui a réellement une grande maturité émotionnelle. C'est profondément quelqu'un qui est gentil, gentille, qui a de l'amour à donner, voilà, qui vit par ses émotions également. Une personne sensible, mais du coup qui a de l'amour à donner, qui a cette générosité de cœur et qui sait comment le démontrer. Et qui a besoin de recevoir également de l'amour, c'est tout à fait normal, mais voilà, on a vraiment entre le 6 de coupe et le roi de coupe, cette envie d'échange harmonieux dans une relation amicale, amoureuse, et ce sera votre époux, votre épouse, mon groupe numéro 3. Donc oui, je pense que vous allez vraiment vivre un partage d'amour, vous voyez, je dirais harmonieux, équilibré, en tout cas c'est ce qu'elle tend à ce type de relation, cette personne. Étant la relation aussi qui est autant amoureuse dans un vraiment un échange égal, et ça va être le cas, et également complice, parce que si de couple, je le relie aussi à l'enfance, si vous voulez, aux enfants. Encore une fois, cette personne peut avoir des enfants, ça c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir avoir des enfants ensemble si vous le désirez, mais je vais avoir aussi cette relation complice ensemble entre vous. Voilà. Donc là, je vous donne le portrait, mais c'est parce que son énergie, les portraits et aussi situation de votre relation, mais parce que c'est son énergie qui est aussi comme ça. Elle est dans je pense, son désir-là, et elle aime ce qui est harmonieux, n'est-ce pas, cette personne. Voilà, elle aime équilibrer, elle est dans une recherche d'équilibre dans sa vie, et notamment au niveau relationnel. Alors j'ai plusieurs messages. Il est possible que quand vous la rencontriez, elle ait quand même un choix de direction à faire, je dirais. Donc, soit un choix de personne, parce que j'ai le passé aussi. Le 6 de coupe peut faire penser au passé. Donc j'ai le passé, j'ai vous, et j'ai le 2 de bâton. Hein. Donc ça pourrait être le fait que cette personne ait un choix de personne à faire, donc, au moment de votre rencontre. Et j'ai le 3 avec le monde, voilà. Donc je vais avoir une notion de trio qui peut venir. Vous avez choisi le groupe numéro 3. Ça peut être également le fait, si ce n'est pas le choix de personne au moment de votre rencontre, mon groupe numéro 3, que cette personne habite à distance, le 2 de bâton et le monde. Hein, voyez ? Donc ça demande effectivement de faire des choix logistiques, techniques, de situation, de déplacement. Oui, parce que j'ai vraiment une notion ok, j'ai projeté un voyage pour retrouver mon groupe numéro 3, où vous devez voyager. Vous voyez, une notion un peu distante en fait dans les cartes pour vous retrouver. Donc ça, en fait, là, c'est des messages qui me viennent par rapport au début de votre relation, la situation. Ouais, c'est possible. L'énergie de votre relation, c'est des messages qui me viennent comme ça. Donc cette personne, effectivement, elle peut vivre à l'étranger de vous, elle peut aimer les voyages, et si on parle de la personnalité de la personne, aimer voyager, avoir des plans de voyage. Vous voyez, j'ai le vautour, j'ai le monde, j'ai le 2 de bâton. Elle a des projets créatifs, elle a des projets de passion, je dirais. C'est une personne aussi passionnée, sensible, qui peut être artiste aussi, oui, définitivement, avec ses eaux et ce feu. Et sûrement qu'elle aime les voyages et qu'elle elle a des plans de voyage et certainement peut-être des plans de voyage avec vous. Mais voilà, si on parle de personnalité... Encore une fois, là, si on parle de la situation, je suis désolée, c'est pas très cadré. J'ai plusieurs messages qui me viennent en même temps, donc, bon, au niveau de cette situation, si on a le monde qui sort, peut-être que voilà, elle est vraiment dans un entre-deux actuellement. Cette personne, ça va prendre du temps, gestation, patience, peut-être pour vous rencontrer, pour que la vie vous amène ensemble, pour se dévoiler au niveau des sentiments, si elle est déjà dans cette observation vis-à-vis de vous. Pour finir un cycle pour cette personne, parce que peut-être que voilà, elle est en couple ou elle a un choix de personne à faire, le passé est toujours présent, elle est en pleine régénération, en plein travail d'ombre par rapport à ce passé, en guérison par rapport à des deuils, et donc elle doit finir effectivement un chapitre de sa vie pour peut-être vous trouver, vous rencontrer plutôt, mon groupe numéro 3. Voyons voir avec un autre oracle. Donc c'est un oracle astro-numérologie, caractéristiques physiques, personnalité, voilà, ça combine un peu plusieurs choses.
qui est donc ce futur mari ou cette future femme pour mon groupe numéro 3. Alors, donc, là, ça va être particulier pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, ça peut être une personne qui est plutôt ronde, qui aime la vie, qui aime les plaisirs de la vie, qui aime manger. Ouais, clairement, c'est possible. Enfin, voilà, moi, cette carte avec cette femme tout en joie, je le ressens comme une personne qui aime la vie, en fait, qui aime les plaisirs de la vie, qui aime les bonnes choses, qui aime manger, qui s'assume aussi dans ses formes, dans sa beauté. On n'oublie pas que c'est une personne aussi très élégante. Moi, je pense qu'elle elle prend soin de son corps et puis voilà, elle aime, je dirais, les belles et bonnes choses de la vie. Cette personne, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme. Donc ça parlera effectivement pas à tout le monde. Si vous êtes attiré par les personnes du même sexe, ça vous parlera à vous directement. Voilà, ça peut être une personne qui a le même sexe que vous. Évidemment, ne le prenez pas au premier degré si ça vous parle pas et que vous n'êtes pas attiré par une personne du même sexe, du même genre. Voilà, c'est pas pour vous, mais oui, ça parlera à certaines d'entre vous. Parce que là, c'est vraiment une carte, voilà, effectivement, pour les Rainbow Tribe, là, les tribus arc-en-ciel, les personnes qui sont homosexuelles, qui sont attirées par les personnes du même genre. Si je le prends en énergie, ça peut être vraiment que vous vous ressemblez énormément. Mais, là-bas, c'est pas une carte qui parle, voilà, d'énergie. Ok. Gemini, Gémeaux. J'ai tous les signes ici. Gémeaux et le Swift, alors pour moi c'est vraiment relié alors aux Gémeaux et au Sagittaire, cette carte-là. Une personne méga rapide. Donc les Gémeaux, Gémeaux imaginatif, généreux, intelligent, adaptable, très proche de ses amis aussi cette personne. C'est pour ça que j'ai la notion de 6 de coupe, où cette personne-là, la personne à qui vous allez vous marier ou avoir un enfant, votre époux, votre épouse, votre mari, votre femme, veut et a besoin d'une relation qui est aussi amicale, complice. Vous voyez, c'est autant l'amitié que l'amour, je ressens ça. C'est sa nature aussi. Donc, oui, cette personne, elle peut, voilà, donc être Gémeaux, pardon, je bug un peu. Elle peut être Gémeaux, elle a une énergie très rapide et très lente en même temps. C'est là où je retrouve l'énergie du groupe numéro 2, c'est très intéressant. En fait, vraiment, on a vraiment ça, la personne qui va prendre son temps en secret pour faire mûrir un projet, pour aborder peut-être une personne pas tellement en confiance vraiment, qui a besoin de sa solitude à fond, et puis d'un coup, comme le vautour ou comme le groupe 2, il y a une énergie très rapide pour pouvoir aborder la personne. Elle doit aimer peut-être la moto ou aimer faire des sports ou des activités extrêmes, qui donnent de la sensation. Et puis, dans son énergie, elle va avoir un aspect ok, c'est bon, je me lance, j'y vais. Et un peu surprenant, de manière un peu surprenante. Vous voyez, ça fait un peu ping-pong comme ça. Oui, entre le vautour, les signes d'eau, les Gémeaux, cette personne, je retrouve encore la notion de voix et l'expression. Elle a des capacités oratoires, vous voyez, alors peut-être de chant, d'oration. Voilà, ça parlera pas tout le monde, mais je ressens ça, ou d'écrit, oui, aussi d'écrit. Il y a quand même un intellect très développé, et puis j'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'expression vocale aussi, donc elle sait comment s'exprimer cette personne. Et il y a de l'élégance dans ses mots, en fait. Voilà. Si vous me dites, Sido, encore, voilà, ça peut arriver dans quasiment tous les tirages, c'est vrai qu'elle me ressemble beaucoup cette personne, c'est tout à fait possible en fait, que cette personne soit dans les mêmes énergies que vous voyez, ou quels sont ses attraits, quelles sont ses caractéristiques. Si on va parler des mêmes énergies, là, ici, oui, elle a la même énergie que vous, mon groupe numéro 3, même si c'est pas le même sexe, le même genre, vous vous retrouvez sur beaucoup de points, de passion, de caractéristiques, de personnalité, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, Sagittaire Gémeaux aussi pour les voyages, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Intéressant. Je vais en prendre une dernière. Pour mon groupe 3, qui est donc ce futur époux, cette future épouse. Alors, voilà, j'ai les sexes opposés. Donc c'est pour ça que, voilà. Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir choisi ce groupe numéro 3 ? Bon, c'est tout à fait possible. Hein. Donc là, c'est en fonction de chacun, vos attirances, bref. Taureau, Vierge, Capricorne, ok. Donc avec de la grâce, sur qui on peut compter, qui est, je l'entends plutôt dans dévoué, calme,
tu vois, qui est bien ancré, qui est sensuel. Pour moi, Taureau aussi, c'est une personne qui aime les plaisirs de la vie et qui, à côté de ça, c'est voilà, jouir des plaisirs de la vie, je dirais. Quelqu'un avec qui on peut vraiment faire la fête et avoir des moments heureux. Et Taureau, c'est aussi quelqu'un qui est très doué en business, quoi, en affaires, qui travaille, qui est consistant dans son travail, qui est dévoué à son boulot et qui sait aussi s'enrichir de son travail quand même. Bon. Donc cette personne peut être Taureau aussi. Voilà, quasiment tous les signes. Et je pense que vous êtes beaucoup à avoir choisi ce tirage numéro 3. Derrière, j'ai quelqu'un de riche, quoi. Ouais, c'est ça. Cette personne a du succès, et surtout dans les affaires matérielles, bien sûr. ouais, je pense qu'elle est douée en affaires. Et c'est là où je vais retrouver un peu l'énergie de mon groupe numéro 2 aussi. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. Je ne sais pas si vous reconnaissez une personne ou pas, la personne avec qui vous êtes en couple. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le voulez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé cette vidéo. Vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage et je vous remercie pour vos j'aime. Si vous voulez un tirage privé avec moi, vous avez le lien du site internet en barre de description. Vous êtes les bienvenus pour réserver une séance privée avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.